Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par regarder nos cartes. On a la roue de la fortune avec l'archange Michael, l'impératrice, le roi d'eau, c'est-à-dire le roi de coupe, et 2 de terre. Alors là, vous pouvez compter sur quelqu'un, voilà ce qu'on nous dit ici. Vous pouvez avoir vraiment confiance en une personne pour vous aider à créer quelque chose. La roue de la fortune nous dit qu'il y a un coup de chance. L'univers vous propose une opportunité, vous propose vraiment une belle possibilité de construire quelque chose, mais vous avez besoin d'un coup de main. Et là, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui a le cœur ouvert, l'esprit ouvert, qui va vous donner de très bons conseils pour lancer le mouvement, pour exploiter cette opportunité. Parce que la roue de la fortune nous dit c'est vraiment une période de changement positif. Et cette période de changement va être très intéressante pour vous. Parce que vous allez pouvoir compter sur une personne qui est très de bons conseils et surtout qui, je pense, a des connaissances dont vous avez besoin pour la justice, pour décider, pour trancher, pour lancer et pour équilibrer quelque chose. Vous avez avec ça As de bâton. As de bâton, c'est cette opportunité, c'est cette possibilité qui vient vers vous. C'est ce quelque chose qui, je pense, va être assez constructif et je sens là une puissance, une force de cette personne-là qui vous soutient, qui n'est pas au premier plan. Cette personne n'est pas au premier plan, elle est derrière vous, c'est votre soutien. C'est quelqu'un qui, 6 de bâton, va vous aider à gagner, à remporter la victoire, qui va vous aider avec ce 9 de coupe d'aller chercher quelque chose vraiment de libérateur pour le cœur, pour l'émotionnel, parce que cette personne-là, elle est très digne de confiance. C'est quelqu'un qui est très détaché. C'est pas quelqu'un qui cherche à se valoriser soi-même. C'est pas quelqu'un qui cherche sa propre réussite. En fait, votre réussite est la sienne. C'est quelqu'un qui vous accompagne pour porter ce fardeau, ce 10 de bâton. Cette personne porte avec vous quelque chose qui est assez compliqué. Il y a une complexité ici, on sent dans la construction. Oui, parce que vous avez ce diable. On sent qu'il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile. Et l'autre, en fait, va vous aider à trouver l'équilibre entre l'exécution et entre la possibilité. C'est vraiment, cette personne va vous inspirer. Waouh, le chariot. Donc, cette personne va vous aider à accélérer, à avancer les choses, à faire avancer les choses, à transformer rapidement. C'est vraiment une personne qui vous aide à transformer rapidement cette opportunité en quelque chose de beaucoup plus concret, en quelque chose de beaucoup plus présent, en quelque chose qui est ici et maintenant. Le pendu, waouh! Le pendu qui nous dit que ça débloque. En fait, cette personne vous aide à débloquer une situation par la connaissance, par le conseil qu'elle vous apporte. Elle vous apporte un conseil qui, je pense, est très intéressant là pour vous et qui vous facilite la tâche parce qu'on sait qu'il y a une lourdeur. Ici, on le voit qu'il y a une lourdeur et cette personne allège les choses et je pense vous apporte la victoire que vous allez célébrer ensemble. C'est vraiment un binôme là qui agit et qui célèbre une victoire. 5 d'épée. Après, je pense une bataille rude quand même. Hein. Il fallait se bagarrer, il fallait faire quelque chose, il faudra faire quelque chose. Mais à deux, en fait, ça va être très facile. Finalement, ça va être beaucoup plus facile que ce que ça n'apparaît ou ça n'apparaissait jusqu'ici. Le pape. Parce que l'autre est en fait en capacité de vous fournir la juste connaissance qui permet d'ancrer, qui permet de poser, qui permet justement de matérialiser cette idée qui est en vous et qui, je pense, est née, qui naîtra à partir de ce blocage. Cet hôte vous aide à matérialiser, concrétiser cette idée dans la matière. 9 d'épée. Et cette personne vous inspire, elle vous donne beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles possibilités, une nouvelle initiative. Et tout ça, ça allège le cœur, ça allège l'âme, ça vous allège dans votre capacité de percevoir quelque chose. C'est une belle possibilité ici de finaliser quelque chose, mais c'est vraiment cet autre est fondamental. La présence de l'autre est fondamentale pour votre propre réussite. Les amoureux, c'est quelqu'un qui a de très purs sentiments pour vous. Mais même si c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, cette personne reste objective.
par rapport à vous et par rapport à la capacité et la possibilité d'exécuter quelque chose. Waouh! Je crois que plus vous allez avancer là, plus votre lien va se resserrer, plus votre lien va devenir quelque chose de puissant et de fort. Mais encore une fois, ce qui est assez incroyable ici, c'est que cet autre garde une certaine distance, même si, je pense, il a de très profonds sentiments pour vous. Et vous avez le roi de bâton. De très profonds sentiments pour vous qui, je pense, avec le temps, et surtout après, une fois que vous avez tout lancé, là, une fois que vous avez tout mis en œuvre, en fait, là, il y aura un échange qui va être fondamental sur le plan des sentiments. Le chariot, le fou, un nouveau départ vous attend, un nouveau cycle, page de bâton. Je pense que pour l'instant, c'est quelque chose qui est en préparation. L'autre, c'est ce roi et vous, vous êtes ce valet de bâton. Pourquoi l'autre, c'est le roi de bâton? Parce qu'il est un peu plus à distance par rapport à l'émotionnel. Parce que je pense que l'autre n'est pas touché directement par ce qui se passe. C'est vraiment, il est en arrière-plan. C'est quelqu'un qui vous soutient, mais quelqu'un qui éprouve beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup de sentiments pour vous. Et plus, en fait, vous allez sentir ce soutien, plus vos liens vont se resserrer. 9 de denier. En fait, cet autre, c'est pour ça qu'il garde ses distances, c'est parce qu'il veut vous aider, en fait, à ce que vous libériez votre plein potentiel, à ce que vous agissiez en accord avec vos propres émotions. Il ne veut pas vous influencer. Encore une fois, lui ou elle est ce roi de coupe et vous, vous êtes ce page de coupe. Parce que cet autre sent que vous avez besoin de faire mûrir, maturer quelque chose. Il sent que vous avez besoin, pour débloquer une situation, d'un peu plus de temps, d'un peu plus d'espace. Parce que pour vous, c'est beaucoup plus compliqué que pour l'autre de prendre votre propre décision. Je pense que vous avez quelque chose à dépasser ici qui est beaucoup plus compliqué que pour l'autre. L'autre a déjà fait la part des choses, il sait ce qu'il veut. Et vous voyez que là, cet engagement pour vous est beaucoup plus compliqué que pour cette deuxième personne. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de comprendre en fait qu'il y a un véritable soutien là. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour vous. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça. Non, vous avez besoin de temps. Alors, vous avez ici le 5 de coupe. L'autre, il a déjà dépassé, il a déjà fait le deuil de quelque chose, d'une situation. Roi de denier. Il a déjà dépassé dans la matière. Pour lui, les choses sont claires. Émotionnellement, cette personne est beaucoup plus en avance que vous et par rapport à vous. 3 de denier. Pourquoi? Parce que cette personne sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait exactement ce qu'elle désire, ce qui n'est pas toujours votre cas ou ce qui ne sera pas toujours votre cas. Je vous sens ici très perdu par rapport à une situation, je vous sens très en difficulté parce que je sens que pour vous, c'est pas encore clair et vous avez ce 7 d'épée qui nous parle d'un manque de connaissances, d'informations. Je pense que pour vous, il y a encore du chemin à faire. 3 d'épée. Parce que vous avez peur de faire souffrir, vous avez peur de souffrir, vous avez peur que cette transformation, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui bouge assez en profondeur, et donc vous avez peur de faire du mal à vous, aux autres, alors que l'autre a fait la part des choses, et peut-être que sa situation est moins compliquée et complexe que la vôtre. 7 de denier. L'autre a déjà fait le bilan. Cet autre a déjà fait le bilan, il a compris en fait comment se positionner face aux autres, face à vous, face à son environnement. C'est quelqu'un qui sait parfaitement comment gérer la situation. La mort. Et pour vous, c'est une véritable transformation, je pense, qui va avoir des conséquences très très importantes. Oui, vous voyez la reine d'épée, vous avez la reine d'épée 2 fois. Au plan mental, il y a quelque chose à changer. Pour vous, et c'est vous cette reine d'épée, c'est vous qui vibrez la reine d'épée. C'est-à-dire qu'il y a cette peur d'une souffrance, ou peut-être qu'il y a déjà une souffrance, où vous avez peur de faire souffrir, mais pour vous, cette transformation est synonyme de douleur, est synonyme de souffrance, alors que pour l'autre, c'est synonyme de libération. Vous avez ici le 8 de denier, parce que l'autre a déjà avancé sur sa prise de décision, il sait déjà ce qu'il veut, il est sorti de ce 10 d'épée, lui, il est déjà dans cette maturité, dans cette prise de décision qui est très très claire. Le diable se cache dans
le fait que vous ne pouvez pas prendre de la distance suffisamment, que vous avez un déséquilibre émotionnel. Vous hésitez énormément, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de doutes ici, il y a beaucoup de complexité par rapport à une situation. 10 de coupe, et pourtant, je crois que ce changement pour vous est une bénédiction. Ce changement pourrait être pour vous une bénédiction. Et c'est ce que sent l'autre. Il sent que vous avez la capacité de ce battleur, c'est-à-dire de quelqu'un qui a du potentiel. Et on le sent dans ce 9 de denier. En fait, il ne veut pas vous forcer la main parce qu'il veut que vous soyez libre, que vous décidiez librement. Parce qu'il sait que vous avez du potentiel, il sait que vous pouvez faire quelque chose, mais vous avez peur en fait de faire souffrir le mat. Le détachement de cette énergie négative pour vous est un véritable défi, c'est une véritable épreuve. Oui, c'est une épreuve parce qu'il y a des gens autour sur qui votre décision, votre choix, votre prise de position en fait va avoir de l'influence et vous, ça vous effraie, ça vous angoisse. Et pourtant, vous avez ce as de bâton qui nous dit que c'est quelque chose qui vous demandera de lâcher prise. En fait, c'est la passion versus stabilité. C'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe, c'est pour ça qu'on avait la justice au départ, il y a ce paradoxe entre l'équilibre, entre la passion et la stabilité. Je pense que c'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour vous, pas pour l'autre. L'autre, je le sens très très posé. As d'épée. Et oui, il y a une décision à prendre. Ce n'est que votre décision claire, entière, toute précise, en fait, qui vous permettra de rentrer dans ce 2 de denier. C'est ce qu'on avait au départ. Et je pense que c'est pour vous vraiment quelque chose de complexe. Alors, cet as d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Chevalier d'épée, vous avez besoin d'une information, vous avez besoin d'une discussion, vous avez besoin d'un échange clair. 8 d'épée nous dit que vous vous sentez enfermé je pense, dans cette peur de la souffrance. D'ailleurs, je vais en mettre une parce que ça vibrait depuis tout à l'heure qu'il fallait en mettre as de denier. Cette opportunité chez vous provoque la souffrance et la douleur. Vous avez le roi de bâton, parce que ça vous demande d'agir sans tergiverser. Et c'est compliqué, parce que justement, vous êtes dans le doute et vous êtes dans quelque chose qui... Ok, 4 de bâton, et vous avez le 3 de coupe. Vous avez très peur, en fait, d'extérioriser cet enracinement. Vous avez très très peur de prendre les choses en main. Vous avez très très peur de prendre la décision parce que pour vous, c'est quelque chose qui est compliqué. Oui, on sent que vous êtes insécurisé par rapport aux fondations. Vous avez ici des pourparlers. Effectivement, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de discussion, vous avez besoin d'échanges clairs, vous avez besoin en fait de cette élévation. Il faut que la conversation soit claire, il faut que la conversation soit simple, il faut qu'on échange en fait sur les choses mais ouvertement. Et cet autre, j'ai l'impression, communique davantage par un soutien calme, tranquille, mais sans mots. Et donc là, vous allez avoir besoin de mots. Vous avez besoin qu'on exprime clairement dans la matière cette passion, cette opportunité. Et l'autre, j'ai l'impression qu'il a peur de vous influencer, donc il ne dit rien. Là, vous avez la table qui nous parle de cette volonté, de ce désir de partager quelque chose, de partager, je pense, cette information, cette connaissance, de partager une situation qui, je pense pour vous, vous permettra tout simplement de prendre votre décision avec clarté. Tant que vous n'avez pas cette discussion, et vous avez ici l'argent, c'est-à-dire l'abondance, tant que vous n'avez pas cette discussion, pour vous c'est compliqué et très très difficile de décider quelque chose. Ok, le petit message c'est le voile des illusions. Les pièges du mental sont bien souvent ce qui vous éloigne de votre pleine liberté et de votre épanouissement. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous rêvez ou encore vous vous écartez de la réalité pour vous protéger. Sachez que votre inconscient peut aussi vous jouer des tours et vous éloigner de votre pleine maturité et prospérité. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter votre rêve de bonheur et de paix. C'est exactement ce qu'on sent de ce tirage. En fait, vous vous interdisez quelque chose parce qu'il y a ce voile d'illusion qui est présent.
Et en accord avec ce numéro 41, ce voile d'illusion, qu'est-ce que nous avons comme... Nous avons la reine de bâton. Vous ne vous faites pas suffisamment confiance, chers amis. Il y a un problème de confiance. As de bâton. Vous avez du mal à rentrer dans cet as de bâton. Vous avez du mal à rentrer dans cette énergie qui est très très forte, qui est très très puissante. En fait, pour vous, je pense que c'est le mental qui prédomine. Et vous voyez, c'était la même énergie. La reine de bâton à la fin de notre tirage. Donc, il y a cette notion que vous avez beaucoup de mal, en fait, à vivre pleinement votre émotionnel. Regardez, 2 de coupe. Alors, attendez que je prenne tout le paquet. 2 de coupe, et vous avez le 6 de coupe, et vous avez le 8 d'épée. Oui. Oui, il y a quelque chose, en fait, vous ne vous faites pas suffisamment confiance, je crois. 7 de bâton, il y a une résistance. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.